L'évolution géodynamique en ces 500 millions d'années est complexe. Elle résulte de l'accrétion d'un certain nombre de blocs continentaux qui vont former le Gondwana. Nous avons ici une évolution géodynamique qui va de 600 millions d'années à 480 millions d'années, avec trois blocs, le bloc ouest Gondwana, l'est Gondwana et au milieu le bloc Indo-Antarctica, qui comprend l'Inde et Madagascar. La fermeture des domaines océaniques par subduction a donné une série d'orogenèses successives, dont l'orogenèse est-africain au niveau du bloc ouest Gondwana, l'orogenèse mozambicaine, visible ici en noir, l'orogenèse Kuunga et l'orogenèse ross-délamérien par fermeture océanique du sud. Madagascar occupe une place centrale au sein de l'accrétion gondwanienne. Et à Madagascar, cette convergence orogénique a donné lieu à deux champs de déformation Philly, D1 et D2. Voici la carte tectonique du sud de Madagascar. Nous observons en jaune les deux villages Ius et Fanadiana. Les trajectoires de foliation sont représentées en ligne noire fin et les trajectoires de lignation sont marquées par les flèches. Les trajectoires de foliation et les trajectoires de lignation mettent tous les deux en évidence de grandes zones de cisaillement transpressives. Ces zones sont représentées sur la figure par les zones grisées. Sur la coupe verticale est-ouest, on voit les structures D1 à plat, représentées également par des linéations est-ouest. Ces structures D1 sont plissées et transposées dans des zones de cisaillement verticales D2. Les zones de cisaillement sont associées à des linéations horizontales nord-sud. Si l'on regarde l'ensemble des âges de métamorphisme enregistrés à Madagascar, on a ici nous avons un histogramme qui représente 107 points d'âge. Les âges qui sont inférieurs à 800 millions d'années sont représentés en ordonnée Y, et en abscisse X, nous avons un numéro portant l'identité de chaque point. Qu'est-ce qu'on observe? D'abord, les structures D1 qui seraient antérieures à 560 millions d'années ne sont pas clairement datées. Limité par les traits jaunes, par contre, l'événement D2 est daté entre 560 millions d'années et 500 millions d'années. Et on observe également que la distribution des points présente une importance de l'événement D2 et que l'allure de l'histogramme montre une évolution assez continue. Et si je continue la présentation de l'histoire géodynamique de Madagascar, nous avons ici la carte tectonique de l'océan Indien, centrée sur Madagascar et l'île de la Réunion, en vert les plateaux continentaux. Après 500 millions d'années, il y a eu la première séparation de l'époque dite Karou, suivie de l'ouverture du canal de Mozambique. Puis, en deuxième temps, il y a eu la séparation de l'Inde et de Madagascar. Tous ces événements ont été accompagnés de fracturation et de volcanisme. Et en effet, à Madagascar, on a cartographié 3 périodes volcaniques récentes qui sont du Crétacé, dont les épanchements sont représentés ici par les polygones rouges. Puis, il a également été cartographié les volcanismes du Néogène et du Paléogène.